Et de cette façon, il nous a délivrés, il nous a sauvés. Quand on regarde les Écritures, et une fois de plus, je ne vous apprends rien, le Seigneur, il est le Dieu des miracles. Et nous savons que le Dieu que nous connaissons est le Dieu des miracles. Ça veut dire qu'il transforme nos vies. C'est le plus important. Il a fait de nous des nouvelles créations. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Alors, c'est important de le reconnaître et de le savoir. À un autre moment, Jésus passe par un endroit qu'on appelle Jéricho. Et là, sur le bord du chemin, il nous est dit qu'il y avait là un aveugle. Il ne voyait pas, mais il entendait. Et quand il va entendre que Jésus passait par là, il va se lever, ou du moins il va crier. Et il ne va crier pas doucement, il ne va pas dire Jésus, non, il a dû crier fort parce qu'il était entouré d'une foule. Et en plus, ce n'était pas quelqu'un d'important, les gens ne faisaient pas attention à lui. Ils disaient tais-toi, n'importe qui ne peut le mettre. Il a dû crier fort. On l'a dit tout à l'heure, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il dit toutes ses détresses. Donc c'est important de dire Seigneur, quel est le Dieu que nous connaissons? C'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui écoute. Et non seulement qu'il entend et qu'il écoute, mais c'est un Dieu qui exauce. Quand Satan va lui dire comment tu veux que je te fasse? Seigneur, tu vois qu'il est aveugle. C'est des questions à ne pas poser. Tu vois bien que je viens à la réunion, c'est parce que je t'aime. Attends, que veux-tu que je te fasse? Et que je recouvre la fête. Et Dieu attend que nous nous y exprimions, pas simplement qu'avec les lèvres, mais avec le cœur, ce que nous avons besoin. Tu le sais, tu le sais. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire. J'ai un garçon qui a 42 ans dans pas longtemps. Il était tout jeune, tout enfant, il était dans un caddie. C'est pour vous dire que c'est pas d'hier. Et aujourd'hui, il sera dans pas longtemps serviteur de Dieu, il est déjà passé aux études. Et un jour, j'étais à Toulon. Je tenais l'église à Toulon. Et mon garçon avait vu un autre garçon avec un ballon dans les mains. Et je voyais qu'il regardait le ballon. Bon, ça coûtait une misère, à l'époque c'était enfant. Je lui ai pas acheté. Sortant dehors, il me dit papa, pourquoi tu ne m'as pas acheté le ballon? Je dis pas parce que tu ne me l'as pas demandé. Si tu me l'avais demandé, je te l'aurais acheté. Ce n'était pas la valeur qu'avait le ballon. Et il y a des choses qu'on dit Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Mais pourquoi tu ne me le demandes pas? Je ne sais pas, c'est parce que c'est avec le cœur que tu le demandes. Et c'est important, le Seigneur, le Dieu que nous servons, que nous